Day! Comment allez-vous les amis? Eh ben moi ça va très très bien. Vous voulez voir où je suis? Ça fait un mois que je suis rentrée de France et j'étais toujours pas venue au temple. Eh ben ça y est, j'y suis, en face de vous, Angkor Wat. Alors Angkor Wat, c'est vraiment pas mon temple préféré, mais j'y suis pour une raison très particulière aujourd'hui. Alors en attendant de découvrir pourquoi je suis là, je vais vous raconter un petit peu euh, ce qui a changé en moi en 2 ans de vie au Cambodge. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, euh, je suis venue au Cambodge parce que j'étais tombée amoureuse du pays. J'ai pas fui quoi que ce soit, mais je pensais pas qu'un pays pourrait me transformer autant. Me transformer autant, je vais m'expliquer. De mes 24 à mes 39 ans, j'ai travaillé dans le milieu du yachting comme responsable d'intérieur. Donc là, c'est une vie de fou, hein. On travaille 18 heures par jour en saison, donc c'est à peu près la moitié de l'année. Donc j'ai travaillé à ce rythme pendant 15 ans. Ça m'a permis de voyager, de rencontrer des gens très intéressants, d'autres beaucoup moins. Mais dans l'ensemble, ça a été 15 années fabuleuses. Et si c'était à refaire, je le referais. Même si je suis passée à côté de beaucoup de choses à côté de ça, bah, j'ai raté tous les anniversaires, les mariages, voilà. Toutes ces choses-là, j'ai sacrifié ma vie pendant 15 ans. Et après, de mes 40 à mes 50 ans, eh ben, j'ai beaucoup travaillé, j'ai cumulé 2 emplois et je travaillais 6 jours sur 7. Non pas que j'avais envie de travailler 6 jours sur 7, mais un emploi ne me suffisait pas. Étant donné que j'étais à mon compte, j'avais beaucoup de charges sociales, je vous apprends rien. Je devais travailler 6 jours sur 7, tout ça pour gagner correctement, mais ne pas très très bien gagner ma vie non plus. D'un autre côté, c'est un peu normal que j'ai travaillé autant, étant donné que j'ai une famille où les gens ont beaucoup travaillé. En étant profession libérale, on ne peut pas être aux 35 heures, ça ne marche pas. Ou alors c'est un mi-temps, les 35 heures. Bon, il y a beaucoup de travaux sur Angkor Wat. Il y a des échafaudages de partout. Je ne sais pas si je vais pouvoir monter. Je suis tout en haut d'Angkor Wat. Et en fait, vous avez des Bouddhas et des endroits pour prier dans les 4 points cardinaux. Là, on est à l'est. Et en face derrière, évidemment, se trouve l'ouest. Donc les gens peuvent venir faire des offrandes ici. C'est souvent des fruits et de l'argent, mais aussi des fleurs. Vous avez des bâtons d'encens à disposition, mais il faut laisser un petit billet. Et voilà la vue que vous avez d'en haut. Alors moi, ça a toujours été important de me reconnecter à la nature. Je suis pas du tout une citadine, donc je suis très très souvent au temple parce que j'adore, c'est apaisant. Je suis pas religieuse, je n'ai pas eu d'éducation religieuse, j'ai été baptisée, oui, mais ça s'est arrêté là. Donc oui, je fête Noël, tout ça, mais c'est pas vraiment avoir la foi non plus. Et depuis que je suis ici, étant donné que ce pays m'a enfin permis de ralentir, j'ai eu le temps d'aller au fond de moi-même, de méditer, de devenir plus spirituelle. Et je vais pas dire que je suis bouddhiste parce que ça serait quand même extrême, mais j'ai certainement été dans des temples bouddhistes plus de fois que dans des églises. Voilà, ça veut dire beaucoup quand même. J'étais tout en face là-bas tout à l'heure quand j'ai commencé la vidéo. Alors quand on ralentit, on a forcément beaucoup de temps et je peux enfin faire tout ce que j'avais jamais pu faire dans ma vie.
Donc je peux lire, moi qui n'avais jamais le temps de lire. Je peux aller me promener, je peux faire du yoga, je peux faire du tai chi. Le tai chi, j'en faisais déjà depuis une douzaine d'années, mais c'est pas pareil. Là, j'ai vraiment beaucoup de temps. Donc du coup, je suis forcément beaucoup plus calme. Je dors nettement mieux. Même le coq du matin a été intégré dans mon sommeil. Il ne me réveille même plus, c'est pour vous dire. Alors voilà pourquoi je suis venue ici aujourd'hui. On se trouve au premier niveau d'Angkor Wat. Et je suis venue ici pour une bénédiction avec ce moine ici. Jamreksu. Akenshan. Alors c'est pas quelque chose que je fais très souvent, peut-être une fois tous les 2 ou 3 mois, voilà. Il m'a mis un petit bracelet rouge, des fois il est orange et étonnamment, en général, je garde au moins 6 mois, 8 mois, des fois j'en ai plusieurs à la fois. Il faut évidemment lui laisser un petit billet, ça dure 1 minute et il m'a beaucoup aspergé d'eau aujourd'hui. Tant mieux, c'était rafraîchissant. Le fait de vivre dans un environnement où les gens sont tranquilles, respectueux, souriants, qui s'énervent pas, évidemment, ça a un effet sur tout le monde, même si on devient pas spirituel, ça a forcément un effet bénéfique. Et j'ai tellement changé que même mes parents me l'ont dit, ils m'ont pas reconnue. Vous savez, quand je suis revenue il y a un mois, la compagnie aérienne avait perdu ma valise. Donc j'ai appelé mes parents pour dire que j'étais bien arrivée et pour leur raconter que ma valise avait été perdue. Et j'étais pas du tout énervée. Je me suis dit, bon, c'est comme ça, il n'y a rien à faire. Alors qu'avant, je me serais énervée, j'aurais haussé le ton. Et mes parents m'ont dit, mais c'est pas toi, on ne te reconnaît pas. Bah oui, c'est l'effet Cambodge. Je trouve aussi que, alors, je parle pas des Cambodgiens parce que les Cambodgiens de mon âge, c'est très difficile d'avoir des interactions avec eux, à part mon propriétaire, mon gardien, quelques personnes dans les restaurants, mais ça reste assez basique. C'est plutôt avec les jeunes, et encore pas beaucoup parce qu'il y a une différence d'âge, on n'a pas forcément les mêmes loisirs, les mêmes envies. Mais je trouve les gens beaucoup plus sincères, ils sont pas faux. Même mes amis expats, je trouve que l'amitié ici, elle n'est pas intéressée comme elle pouvait l'être dans le sud de la France.
Dans le sud de la France, quand on a un jardin, un barbecue, une piscine, c'est bon, on a plein d'amis. Quand on a un studio avec un tout petit balcon, ben, on en a beaucoup moins. Voilà. Alors, c'est pas toutes les régions qui sont comme ça. C'est un peu un cliché, mais c'est ce que j'ai vécu, c'est mon expérience. Les photos de mariage, ou alors il y a des touristes aussi qui louent des costumes, des fois pour se faire photographier, c'est toujours sympa et joli dans ces costumes traditionnels. Vous les trouvez le long de la route, juste avant Angkor Wat, donc quand vous passez en tuk-tuk, vous pouvez les louer. Alors je ne sais pas si c'est à l'heure, à la journée, aucune idée, je ne l'ai jamais fait. Ici, c'est photographie remise de diplôme devant Angkor Wat. C'est sympa aussi, je ne savais pas qu'ils faisaient ça. Les costumes sont magnifiques. À savoir que normalement, les costumes traditionnels sont en soie. Alors, je ne sais pas si là, ils sont tous en soie 100%, mais ils coûtent très cher. Bon. Ok. C'est vrai que ça fait des belles photos avec Angkor Wat juste derrière, comme ça. C'est chouette. Forcément, donc, quand on enlève le stress, ben, la vie est plus belle, elle est plus facile. Évidemment, j'ai un pouvoir d'achat nettement supérieur à la France, mais ça, c'est parce que j'ai des économies qui viennent de France. Je n'aurais pas eu la même chose si je travaillais à 100% au Cambodge et si j'étais en début de carrière, que j'avais 25 ans, ça serait pas possible. Ça serait quand même un meilleur pouvoir d'achat, mais je n'aurais pas autant. Ça serait pas possible. Et puis, j'aurais pas autant de temps libre non plus. C'est pas possible. On peut pas tout avoir. Donc, je peux dire que en 2 ans au Cambodge, je me suis franchement enrichie profondément, spirituellement, au sens propre et figuré, évidemment. Et des fois, je me dis, mais pourquoi je suis pas venue ici à 20 ans? Mais bon, au moins, j'ai pu le faire un jour, c'est tout ce qui importe. Allez, je vous dis à dimanche prochain, les amis. Passez une très bonne semaine. Bye bye.